Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous continuons la méditation de la prière de notre Père. Dieu ne tente personne, ce sont nos convoitises qui nous laissent tomber dans le péché, dans les tentations. Donc évitons de convoiter la gloire, les richesses pour être à l'abri du péché, des tentations, prendre les moyens nécessaires pour ne pas pécher, poser des balises autour de soi, avoir des principes, prier Dieu et l'Esprit Saint. Pour s'en sortir, l'intimité avec Dieu est très importante pour éviter le péché. Se mortifier, jeûner, faire des sacrifices pour avoir la force devant les tentations. Donc, ce que nous venons de lire ici, c'est comment faire pour pouvoir sortir du péché. Dans les tentations, aujourd'hui, en cette partie, on dit ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc Dieu ne tente personne. Donc ce sont nos convoitises, ce qu'on convoite, ce qu'on désire avoir là. C'est ça qui fait que nous péchons. Ce n'est pas Dieu qui nous soumet à une tentation. Donc pour éviter cela, être à l'abri dedans, nous devons abandonner ces convoitises-là, la gloire à tout prix. Par exemple, le mensonge, tu veux toujours avoir raison, tu mens. Ou bien tu as peur d'être puni, tu mens. Les richesses, parce que tu es jaloux de l'autre, parce que quoi, tu veux avoir la maison qu'il a, la voiture qu'il a, la femme qu'il a, les enfants qu'il a, tout ce qu'il a, toi tu veux. Donc c'est la convoitise qui nous amène au péché. Tu voles parce que tu veux avoir ce qui ne t'appartient pas. Donc tout ça, c'est pas Dieu qui nous expose à ça, mais c'est notre convoitise. Donc si on s'éloigne de ces convoitises, on évite le péché à tout prix. Donc nous devons prendre les moyens nécessaires, poser les balises autour de soi. Par exemple, si toi tu es vraiment jaloux, tu convoites les biens des autres. Pourquoi toi tu n'as pas ces biens si on a dit que Dieu peut tout nous donner? Dieu est notre Père, il est pourvoyeur. Dieu le Père peut tout nous donner. Peut-être parce que tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas faire d'efforts. Ce que les autres ont là, tu penses que toi tu ne peux pas l'avoir. Tu peux l'avoir si toi tu utilises les bons moyens. Tu peux l'avoir si tu travailles, tu vas l'avoir. Et si Dieu a béni les autres, au lieu de les convoiter, on doit les bénir, se réjouir pour eux. Et Dieu aussi voyant notre cœur qui est bien disposé, lui aussi va nous faire du bien. Et souvent, quand on bénit quelqu'un, nous aussi, cette bénédiction tombe sur nous. Et maintenant, avoir des balises autour de soi pour ne pas pécher. La balise, c'est quoi? Si je sais que si je me retrouve à telle personne, je vais pécher, pourquoi est-ce que je vais me retrouver avec elle? Si je sais que moi, je vais arrêter de boire la bière et maintenant, c'est les soirées où la bière coule à flot, là, c'est là-bas que je vais. Comment tu vas arrêter à boire? Maintenant, si par exemple c'est par rapport au péché de l'adultère ou de la fornication, tu sais qu'à chaque fois que tu te retrouves avec telle personne, tu commets le péché. Pourquoi tu vas occasionner, c'est-à-dire tu vas permettre ces rencontres-là? Donc c'est à nous de voir. Si c'est dans mon portail, les films pornographiques, tu bloques tous ces sites-là. Tu peux aussi, les applications, tu les bloques. Et si c'est une personne qui te les envoie, tu la bloques. Donc tout ce que tu peux mettre autour de toi pour pouvoir te protéger, tu dois le faire. C'est ce que toi tu peux faire et Dieu fait le reste. D'avoir des principes. Par exemple, je suis jeune fille, je vais arriver au mariage toute pure. Comment est-ce que je peux avoir par exemple 3 copains et par exemple je sors la nuit. Tu sors avec un homme la nuit. Tu vas dans la maison des hommes, c'est-à-dire tu vas dans leur chambre, tu cherches quoi là-bas, tu ne peux pas arriver. Donc, poser des balises, avoir des principes. Quand je suis une jeune fille, je vais arriver au mariage pur. Si j'ai un ami, nous cheminons ensemble, on ne va pas s'isoler, on ne va pas se mettre quelque part à deux seulement.
Ça ne peut pas se faire. La chair est faible. Donc, on doit, par exemple, déjà à 18h, tu dois savoir que je ne peux pas être, après 18h, être avec mon ami. Même si c'est pour payer là, pas la nuque. Vous voyez. Donc, priez Dieu et l'Esprit Saint. Donc, Jésus même nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a même quelque part, il parlait à ses les disciples, voyaient que pour aller au ciel, ça serait d'ici. Il dit à Dieu, c'est pas possible. Aux hommes, c'est d'ici, mais à Dieu, c'est pas possible. Pour Dieu, pour pouvoir aller au ciel, c'est avec lui. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous conduit. Et quand il te conduit, tu vas arriver. Donc, priez à Dieu pour pouvoir arriver. Quand on prend les moyens, Dieu nous assiste. Il voit que nous sommes disposés à le suivre. Et lui aussi, il combat pour nous. Il nous aide à combattre ce péché qui nous dérange. Pour s'en sortir, l'intimité avec Dieu est très importante. Nous devons avoir des temps de prière, l'adoration, l'étude de la parole de Dieu. Quand on est proche de Dieu, on va lui ressembler. Si par exemple, toi, tu pries chaque temps, tu es toujours avec Dieu, comment même les mauvaises pensées vont arriver? Même quand ça vient, ça ne dure même pas quelques tiers, ça va quitter ta tête. Et devant le péché, toi, ayant la crainte de Dieu, tu t'en débarrasses, tu ne peux pas aller jusqu'à l'acte. Donc, pour éviter de pécher, se mortifier aussi. La mortification, c'est quoi? Les petites morts en soi. Si ce soit au niveau de l'orgueil, au niveau des concupiscences, des désirs de la chair. Si tu aimes beaucoup parler, tu peux mortifier ta bouche. C'est-à-dire, tu parles moins, tu essaies de garder aussi ce que toi tu connais. Quand tu es quelque part, c'est des petites morts en soi là. Quelque part, tu as raison, mais toi tu te dis, si je commence le débat là, si ça ne va pas finir. Et du coup, tu essaies intérieurement de ne pas prendre la parole, par exemple. Et si c'est des gens qui t'énervent, bon, tu fais l'effort. Ça vient petitement. Le premier jour, tu as parlé moitié. Le deuxième jour, tu essaies de ne pas parler. Avec le temps, c'est rentré dans tes habitudes. La mortification des yeux. Si tu aimes beaucoup regarder la télé, ça te donne beaucoup de plaisir. Il y a d'autres même. La télévision, peut-être la lune ne va pas manger parce que lui, ça le suffit. C'est quelque chose qui le satisfait. Donc, tu peux réduire ça. Et tu prends ce temps-là pour lire la parole de Dieu, bien faire des activités saines qui t'aident à ne pas être dépendant de ces choses-là. Le jeûne aussi nous aide. Le jeûne, c'est les privations au niveau de la nourriture. Donc, tu peux décider dans la journée, le matin, je me lève à 4 heures, comme les musulmans, là, tu fais à manger. Et maintenant, tout au long de la journée, tu ne manges rien jusqu'à 18 heures. Tu peux te fixer ça. D'autres font des jeûnes sur des jours. Et ça, d'autres même jeûnent c'est-à-dire à l'eau et le pain. C'est-à-dire c'est sa nourriture tout au long de la journée. Donc ça nous rapporte de Dieu. Ça nous aide aussi à dominer sur notre chair. Donc quand tu finis de jeûner, tu vas voir que quoi, tu es encore plus léger. Tu vois que quoi, tu te sens pur. Et ça t'aide à être élevé spirituellement. Donc, pouvant dominer ta chair, c'est ça qui fait quand les moments de tentation viennent, tu arrives aussi à les dominer parce que tu sais te maîtriser. Tu peux maîtriser ta chair, tu peux lui dire, arrête de penser comme ça, on ne va pas faire ça. Parce que tu as pu la dompter, c'est-à-dire dompter ta chair. Tu arrives à lui parler et elle t'obéit. Faire des sacrifices pour avoir la force devant les tentations. Donc c'est ça qui nous aidera. Et Saint Paul dit, on n'a pas assez lutté jusqu'au sang avec le péché, c'est-à-dire contre le péché. Nous devons lutter, c'est lui notre ennemi. C'est ce péché qui nous empêche d'être avec Dieu. Mais délivre-nous du mal. Tout en faisant ceci, nous sommes délivrés du mal. Priez pour nos défauts et péchés mignons. Donc, c'est quoi les péchés mignons? C'est les péchés que nous affectionnons, qui reviennent chaque temps dans notre vie et on se complaît à ces péchés. On s'y plaît. La colère, la jalousie, l'adultère.
demander une délivrance à Dieu par rapport à tous ces maux qui nous dérangent et nous empêchent d'aller à Dieu, de marcher sur son chemin, car pour tout péché, il y a un esprit toujours derrière qui veut nous maintenir dans le mal. Le péché est souvent, on arrive même à justifier nos péchés, les embellir et même les justifier avec la parole de Dieu. Et cela nous conduit au blasphème. Donc ici on dira que quoi? Nous devons prier pour sortir de nos péchés. Et surtout les péchés qu'on répand, on voit que ça tient quoi. Si peut-être la colère, la jalousie, toi tu peux même pas te réjouir du bien de quelqu'un. C'est la jalousie. La colère, toi, chaque temps, tout ce qu'on fait, ça t'énerve. Tu dois savoir qu'il y a un esprit derrière qui veut te maintenir dans ce péché-là et tu dois combattre, demander l'aide de Dieu pour pouvoir t'en sortir. Tu ne peux pas accepter ça dans ta vie en tant que chrétien. Donc, tu dois te lever contre ça dans la prière pour que Dieu chasse cet esprit-là, pour être délivré de cet esprit. Et ceux qui embellissent les péchés, par exemple, pour la fornication, tu n'es pas encore marié, mais tu te dis que on va bientôt se marier, c'est pas un péché, c'est mon futur mari. Toi-même, tu te convaincs, comment dire ça, de la bonne intention du péché. Oh, le péché, c'est mauvais, c'est mauvais. Oh, l'Esprit Saint, lui, vient que quoi? Il vient nous convaincre du péché. L'Esprit Saint vient pour te dire, oh, ça là, c'est mauvais. Comment toi, tu vas venir dire que non, tu embellis ça? Par exemple, ceux qui veulent prendre deuxième femme, ils disent que Salomon avait eu plusieurs femmes. L'adultère, l'homme peut avoir plusieurs. Vous voyez, est-ce que ça, c'est pas blasphémie, ça? Avec Jésus, nous savons que quoi? Et même avant Jésus, hommes et femmes, Dieu les créa. Il n'a pas demandé quelque part que les gens prennent deux femmes. Donc pourquoi toi tu vas te convaincre de ça? Si tu veux pécher là, il ne faut pas justifier ça. C'est comme tu fais mentir Dieu. Et Jésus a dit, hommes et femmes, à l'origine, il parlait de quoi? L'indissolubilité du mariage. Hommes et femmes, il est que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, hommes et femmes, c'est ce que Dieu veut. Nous ne devons pas aussi divorcer, tout ça. Mais des gens vont utiliser même la parole de Dieu pour pouvoir se convaincre de leur péché. C'est quoi ça? Est-ce que c'est bon? Une confession régulière nous permet d'avoir une lucidité sur nos péchés. Donc, ceux qui ne se confessent pas régulièrement. Ici, c'est pour les chrétiens catholiques. La confession, c'est un lieu qui nous aide à être plus humbles. Un lieu qui nous aide à avoir la lucidité sur nos péchés. La lucidité, c'est quoi? Il faut qu'on voit clair que c'est le péché. Mais c'est ainsi que tu ne te confesses pas régulièrement. Tout ce que tu as dans ta vie, toi, tu vas penser que tu es saint. Ou bien même, tu es installé dans le péché. Ça ne te fait pas mal d'aller te confesser. Donc, que Dieu nous aide par rapport à ça. Et une crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous aide aussi à nous éloigner du péché. Donc, la crainte de Dieu nous aide à éviter le péché. Donc, pour conclure, Dieu nous délivre du mal qui est le péché, qui nous rend esclaves. Donc, si nous péchons, nous devons savoir que nous ne sommes pas libres, mais nous sommes esclaves de ce péché qui nous domine, qui domine sur nous. Nous devons donc prendre les moyens précités pour sortir du péché et le vaincre, être victorieux. Donc face au péché, on peut avoir cette parole: je puis tout par celui qui me fortifie, et chasser le péché de notre vie.